Bon, aujourd'hui nous allons faire la Lego. Donc j'ai déjà préalablement fait bouillir de l'eau salée pour les patates. Les patates, je les ai déjà pelées pour gagner du temps. Et j'ai pas préparé de couteau. Je préfère les couper encore un petit peu pour qu'elles cuisent plus vite. Et puis surtout si les patates elles sont pas de la même grosseur, quand on les fait en plus petites, on arrive à les mettre à peu près la même grosseur, donc après on a le même temps de cuisson. Donc là, il faut faire attention parce que l'eau, bien sûr, elle est roulante. On met les patates dedans. Je pense qu'environ 20 minutes, ça devrait être bon. Là, j'ai pris le thon, je vais enlever toute la côte pour pouvoir après le râper. Donc on va mettre bien sûr le fromage entier dans la préparation, après, plus tard. Prince, tais-toi. Je l'ai coupé en deux pour faciliter. J'en ai bien toute la croûte. Mon petit poule, ça va faire rire certains ça. Et je râpe mon fromage. On dirait du parmesan. Coupé. C'est tout mou. C'est comme jour, c'est tout mou. Et on n'a pas fini. Maintenant, je regarde si les patates elles sont cuites. Pour une plus simple, on prend le couteau, on voit qu'elles sont cuites. On va les égoutter. On va pas se brûler. Mais ça reste quand même toujours assez chaud.
Pour ceux qui n'ont pas de presse purée, ici ou là, avec une simple fourchette, ça suffit largement. Si je l'aurais préparé, ça aurait été bien. C'est quand les patates elles sont bien cuites, si on n'a pas tout à fait les outils, c'est pas un souci. Avec rien, on arrive toujours à faire ce qu'on veut. Il faut faire attention parce que la casserole est encore chaude. De ne pas se brûler. Donc on va prendre le beurre. Après, sur la recette, on n'est pas obligé de suivre scrupuleusement. Tout dépend comment on veut qu'elle soit la purée. Bon, moi j'aime bien que ce soit bien lisse. Donc on va mettre à feu, mais vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Sinon, ça risque d'attraper. Et on va commencer à préparer la purée. On fait fondre le beurre. On remue tout le temps. Ah, c'est du sport. Hein. On va rajouter la crème liquide. Après, on peut faire avec la crème fraîche, mais bon, moi je préfère la crème liquide. Je l'aurais ouvert, ça aurait été aussi bien. Quand on n'a pas de force. Eh bien, disons. Parce que souvent, quand on achète la crème fraîche, après on oublie de la faire et après on fait du gaspillage. Comme j'aime pas trop le gaspillage, donc la crème liquide, c'est aussi bien pour faire notre petite purée. Après, pour ceux qui veulent, ils peuvent rajouter de l'ail. Moi, je préfère rajouter de la noix de muscade, mais après, c'est au goût de tout le monde. Hein. Je veux dire, on fait par rapport à nos goûts aussi. C'est vrai quand même que la cuisine, ce soit un plaisir et pas non. Voilà. Et pas je sais pas quoi. On va incorporer le lait. Et on va pas arrêter bien sûr de remuer. Parce que sinon ça risque de s'attraper. Faut que ça soit onctueux mais quand même pas liquide. Donc après on fait un peu à l'œil. On voit la texture, comment elle est. On rajoute du sel et du poivre, toujours pareil pour donner du goût, même si on a déjà salé la purée, mais bon, les patates. Après c'est pareil, hein, on fait
à notre palais. Moi, je préfère mettre moins de sel et puis les personnes seront sales que si c'est trop salé. On rajoute toujours du lait, on en met à peu près 100 ml, mais après ça varie par rapport voilà, comment on veut l'aligot. On va incorporer l'aligot qu'il faut faire fondre complètement dans la purée. Il ne faut jamais cesser de remuer tant qu'on rajoute le fromage qu'on a râpé. Jusqu'à ce qu'il fonde complètement, qu'il s'incorpore complètement dans la préparation. Voilà, maintenant l'aligot il est prêt. Voilà, sa texture elle doit être comme ça. Vous pouvez l'accompagner d'une salade, de steak, ce que vous voulez. Et voilà. Et je vous souhaite un bon appétit.